Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je sais cuisiner le soja, on ne peut pas tous en dire autant, c'est pourtant le titre d'un ouvrage paru aux éditions Terre Vivante dans la collection Facile et Bio. Amandine Gers, l'auteur de ce livre, nous explique les multiples intérêts du soja. Le soja est intéressant à plus d'un titre, mais surtout au niveau industriel, on va dire, il est très facile à transformer. Du coup, on trouve le soja sous des formes très très variées dans les magasins bio. Les gens découvrent le soja dans le cadre d'une alimentation végétarienne en général, ou les gens qui cessent aussi de consommer du lait de vache découvrent le lait de soja, mais il y a plein de produits à base de soja dans les magasins bio qui gagnent à être découverts. Donc, dans le livre, on en répertorie à peu près 13, donc c'est pour vous dire que le soja est un produit qu'on trouve vraiment en grand nombre dans les magasins bio, les sauces soja, le miso, donc tous les produits un peu d'inspiration japonaise, mais aussi le lait de soja, le soja jaune, le tofu soyeux, les crèmes soja qui remplacent la crème fraîche. Il y a plein d'alternatives à beaucoup de choses qui sont à base de soja. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le soja, c'est qu'on peut le cuisiner autant pour des plats sucrés que pour des plats salés. Oui, tout à fait, parce qu'il y a le lait de soja qui se consomme comme le lait de vache, donc on peut introduire dans des préparations de type sauce béchamel, base de quiche ou de choses comme ça, mais on peut aussi l'utiliser dans des desserts, des pâtes à crêpes ou des choses comme ça. Donc le soja n'a pas vraiment de goût, il est assez neutre, ce qui fait qu'on peut évidemment l'utiliser aussi bien dans des desserts que dans des préparations salées. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu l'aliment incontournable pour tout régime végétarien. Pourquoi ? Alors le soja est un légume sec. On parle là dans le livre du soja jaune et pas du soja vert, qui sont deux plantes différentes. Le soja jaune dont il est question dans le livre est un des légumes secs ou le légume sec, ce qu'on appelle aussi la famille des légumineuses, qui contient le plus de protéines végétales. Donc dans le cadre d'une alimentation végétarienne, il permet de compenser le manque de protéines animales. Donc il est très connu dans les magasins bio et des végétariens pour être une bonne source de protéines végétales très facile à digérer, ce qui n'est pas le cas de toutes les protéines végétales. Quelle est la manière la plus simple de se familiariser avec le soja lorsqu'on a envie de le découvrir mais qu'on ne sait pas du tout par quel bout le prendre ? Comme je le disais, il y a beaucoup de produits à base de soja. Donc peut-être les recettes très simples à faire avec le soja, c'est celles qu'on connaît déjà. On remplace le lait de vache par du lait de soja, on remplace la crème fraîche par la crème soja. Voilà, mais il n'est pas question de passer au tout soja. On passerait d'un déséquilibre à un autre. On ne peut pas remplacer tous les produits qu'on a l'habitude de consommer à base de lait animal par des produits à base de soja. Il existe bien d'autres sources de protéines végétales. Et si on se mettait à manger un bol de lait de soja, un steak de tofu en plat principal, un yaourt de soja en dessert, on passerait d'un excès à un autre. Donc il n'est pas question de passer au tout soja et de tout remplacer par le soja. D'autant qu'il y a d'autres produits qui existent et qui permettent aussi de le remplacer. Dans ce livre, on ne fait pas l'apologie du tout soja, mais on explique bien la façon d'utiliser chaque produit issu du soja. Les protéines de soja peuvent remplacer la viande ou la texture de la viande dans une sauce tomate bolognaise. Les flocons de soja permettent de réaliser des galettes ou d'épaissir des soupes. La farine de soja peut être cuisinée aussi bien dans des crumbles de pommes que pour velouter une soupe de champignons. Voilà, on explique bien la manière d'utiliser simplement tous ces ingrédients-là sans en faire une apologie totale. Voilà. Est-ce que le soja peut être utile pour un régime hypocalorique, un régime minceur ? Oui, bien sûr, parce que le soja n'est pas calorique du tout. Oui, évidemment. Je ne vais pas dire le soja fait maigrir, mais d'une manière générale, si on a une manière de manger plus équilibrée, on va forcément maintenir un poids idéal. Le soja n'est pas un produit minceur. C'est pas de cette manière-là que j'ai envie d'en parler. Vraiment, il n'y a pas de produit miracle dans les régimes minceurs. Ce qui compte, c'est une alimentation généralement mieux équilibrée, une bonne sélection des graisses et utilisation des graisses et des sucres. Et le soja peut être un bon moyen de varier justement cette alimentation. Voilà, ce qui compte, c'est de varier son alimentation et le soja permet ça. On explique par exemple que souvent le soja est annoncé comme un aliment un peu miracle pour réduire le réchauffement climatique, parce que la viande est productrice de CO2 énormément, alors que le soja moins. Mais si on part d'une alimentation carnée où on mange de la viande à tous les repas, évidemment, il va y avoir une forte diminution, un impact sur l'environnement. Par contre, si on ne mangeait que déjà très peu de viande, on ne va pas réduire notre impact parce qu'on va se mettre à manger que du soja.
Le problème avec le soja, c'est que souvent les gens connaissent le lait et le tofu, et ce sont deux aliments qui ont tendance à décevoir au premier abord parce qu'ils n'ont pas beaucoup de goût et on ne sait pas les cuisiner. On a l'impression qu'il faut mettre un steak de soja dans la poêle et le retourner pour avoir un steak. Donc on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il faut savoir travailler le tofu pour l'apprécier en sauce, en pâte à tartiner, l'associer avec des ingrédients qui ont vraiment du goût. Et il y a tous ces autres ingrédients à base du soja qui sont intéressants. Les crèmes soja pour le dessert, les yaourts, les farines, les flocons, les protéines de soja et aussi tous les produits que peut-être on connaît moins, qui sont les produits fermentés à base de soja et qui sont très intéressants au niveau nutritionnel pour leur richesse enzymatique notamment. Et la meilleure assimilation aussi des protéines que contiennent le soja. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple concret à travers une recette simple de soja ? Si je peux me permettre d'en donner deux, j'ai découvert à travers la fabrication maison du lait de soja qui est très simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire on choisit des graines de soja jaune entier qu'on fait tremper une nuit. Ensuite on les mixe dans un robot pour les réduire en purée et on les cuit pendant 40 minutes dans du lait et on obtient du lait de soja après avoir filtré la pulpe. Donc ça c'est la fabrication maison du lait de soja qui n'est pas forcément intéressante en elle-même pour obtenir du lait de soja parce qu'il coûte pas cher dans les magasins bio, il est très bon. Mais par contre la pulpe qu'on obtient qui double de volume, s'appelle l'okara, une sorte de pâte qui va permettre ensuite de réaliser des tas de choses très sympas. On peut la déshydrater pour la transformer en farine. On peut l'utiliser immédiatement pour réaliser un taboulet consommé en salade. On peut l'intégrer dans des pâtes à gâteau, donc on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et l'intérêt, c'est évidemment l'intérêt économique, puisqu'avec 300 grammes de graines de soja qui coûtent à peu près 80 centimes d'euros, on obtient pratiquement 2 litres de lait de soja et presque 700 grammes d'okara qui vont permettre de faire par exemple des hamburgers végétariens, même végétaliens pour 6 personnes. Donc l'économie quand on fait soi-même les choses est très très importante. Sinon, il y a une recette que je pourrais signaler qui est très simple à faire et qui est de saison, c'est les cassolettes de champignons et de tomates cerises. Donc c'est très simple, on prend de la crème de soja cuisine, on la mélange avec des petits champignons de Paris ou shiitake coupés en morceaux, du persil, de l'ail, de l'huile d'olive, un peu de mascarpone et on met ça au four pendant quelques minutes. Et on a une entrée très sympa, très jolie et délicieuse. Je sais cuisiner le soja, un ouvrage paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante, qui nous permet d'appréhender le soja non pas comme un ingrédient en lui-même, mais plutôt comme la base d'une quantité incroyable d'aliments que l'on peut intégrer simplement à nos habitudes culinaires. Ce livre signé Amandine Gers et Olivier Degors est disponible dans la boutique en ligne du www.terrevivante.org. C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.